Bonjour, je vais parler de l'épisode 5 de Arrow. Donc épisode plutôt sympathique, mais dans lequel il se passe pas grand chose. On joue encore un petit peu sur le côté nostalgie en faisant venir la Russie, la Bratva, il y a le retour d'Anatoly, il y a aussi le retour de Roy, mais bon, il était déjà présent dans les saisons précédentes. Mais tout ça au final, c'est pas très important pour l'épisode. L'objectif de l'épisode, c'est plutôt de travailler la relation entre Oliver et ses enfants. C'est une partie que je trouve plutôt réussie. Par contre, tout le reste, forcément, donc c'est relégué vraiment à l'arrière-plan. Vraiment, c'est la trame de fond dans le sens, on va dire un petit peu pas très utile dans l'épisode, puisque Arrow et John, chacun de leur côté, sont à la recherche de matières fissibles et du plan d'une arme pour essayer justement de fabriquer une arme afin de détruire le Monitor. Et en fait, on s'en fout un petit peu de l'arme ou de ce qui se passe en Russie avec la Bratva et tout. Tout ça, c'est pas très intéressant, c'est pas très utile. Ce qui compte, c'est surtout les relations entre les personnages et plus précisément, en fait, Oliver et ses enfants, puisqu'il y a aussi John avec Roy, qui, je trouve, n'est pas très bien fait, parce qu'ils sont dans une base militaire, je crois, en Bialya, pour récupérer donc des matériaux fissibles. Si je me souviens bien, c'est du plutonium, mais je suis plus sûr si c'est du plutonium ou de l'uranium. Et tout ça, c'est pour faire comprendre à Roy qu'il a besoin des autres et que pour contrôler ses pulsions dues au puits de Lazarus, ça serait mieux d'être entouré par l'équipe plutôt que de rester tout seul et d'essayer de gérer ça tout seul. Sauf qu'il n'y a aucune tension en fait dans tout ce qui se passe. Même les types activent une alarme dans une base militaire avec des matériaux fissibles. Il y a 2 pauvres gardes qui débarquent. Roy s'en occupe en 3 secondes. Il n'y a aucune tension dans cette scène. Roy commence à massacrer l'un des gardes. Et là aussi, il n'y a aucune tension et John l'arrête tout de suite et il se calme instantanément. Donc, voilà quoi. Il n'y a rien, j'ai envie de dire. Voilà. Quand même, c'est censé être un dilemme pour le personnage assez fort et tu le ressens pas en fait. Tu ressens pas qu'il y a une difficulté pour lui ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est juste là pour nous dire, vous voyez, maintenant Roy va être présent, pour justifier qu'il soit présent plus tard. Sinon, le reste de l'épisode, donc c'est ce qui se passe en Russie. Donc, comme j'ai dit, c'est pas très intéressant. Ils vont dans le Bloodbath, une espèce de Bloodsport, hein, avec des combats en cage et tout, qui font réminiscence à ce qu'a fait Mia, évidemment. Et Oliver veut cacher la vérité du fait qu'il était membre de la Bratva à ses enfants. Ce qui crée un conflit entre les deux. C'est le genre de conflit que j'aime pas, puisque il suffirait que les personnages parlent pour régler le conflit. Et heureusement, Oliver, aussi sur les conseils d'Anatoly, parle à ses enfants et leur dit la vérité. Et ça, j'apprécie, parce que souvent, dans ce genre de série, il y a eu le problème des conflits entre personnages qui auraient pu se régler juste par le dialogue. Parce que c'est pas des gros trucs qu'il faut surtout cacher secret ou quoi que ce soit. Les mecs peuvent juste en parler et régler le souci. Et là, heureusement, ils le font, donc ça fait plaisir. Et du coup, la relation entre Oliver et ses enfants, surtout avec Mia, je trouve, voilà, c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans cet épisode. Après, clairement, c'est fait pour teaser le personnage de Mia dans la future série Green Arrow and the Canaries. Alors, d'un côté, ce personnage de Mia, je l'apprécie de plus en plus. Parce qu'en plus, il y a cette relation avec Oliver qui marche bien. Il y a un training montage au départ, voilà. Je trouve que ça marche plutôt bien. Mais en même temps, comme apparemment la série des Canaries là va se passer en 2040, moi, toute l'intrigue qui se passe dans le futur, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Donc je suis un petit peu ambivalent parce que le personnage de Mia commence à m'intéresser, mais tout ce qui se passe dans le futur, je n'ai aucun intérêt là-dedans. Donc on verra. Sinon, un dernier point de l'épisode, et c'est sur ça qu'on va terminer, c'est avec Laurel, qui hésite entre trahir Oliver et restaurer sa terre. Puisque le Monitor lui a promis qu'il pouvait restaurer sa terre si elle trahissait Oliver. En l'occurrence, dans cet épisode, en donnant l'arme, les plans de l'arme, etc. à Layla. Alors, j'aurais préféré qu'on pousse davantage le personnage, parce que là, il y a 2-3 scènes grand maximum où on la voit hésiter. Au départ, quand elle fait face à Layla, où elle se rend compte que Layla, depuis le départ, était avec le Monitor. Donc, même au moment où elle l'a réconforté sur la destruction de sa planète et de son univers tout entier, elle était avec le Monitor. Donc déjà, ça l'enrage un petit peu. Et il y a aussi Anatoly qui la met en doute au départ, et puis finalement, à la fin, voilà, lui dit non, mais finalement, t'es bien avec les gentils.
qui l'ébranle un petit peu. J'aurais préféré qu'on travaille encore davantage justement son ambivalence, parce que c'est un choix vraiment monstrueux pour le personnage. C'est trahir Oliver ou ne jamais revoir ton univers, parce qu'on lui propose de recréer son univers. Donc c'est quand même un choix, c'est un dilemme vraiment cornélien pour le personnage. C'est pas vraiment exploité, c'est un peu dommage. Après les quelques scènes où on la voit, j'ai bien aimé, mais j'aurais préféré en voir davantage. Et donc on termine, comme en fait quasiment tous les épisodes de cette saison, sur une espèce de gros cliffhanger, avec Layla qui se révèle involontairement à John et Oliver, et qui est donc obligé de les capturer pour la suite. On verra exactement ce qui va se passer. Je pense qu'on n'aura pas de réponse vraiment directe sur le plan du Monitor ou sur ce que Layla fait avec lui jusqu'au crossover. Je doute qu'ils mettent des grosses réponses avant le crossover. On verra, mais je ne pense pas. Donc, épisode sympa, mais après, c'est pas transcendant, quoi. On va vite l'oublier en regardant les autres, au final. Sur ce, au revoir.